Une prière matinale pour commencer chaque jour avec Dieu. Mon cher ami, t'es-tu déjà arrêté pour réfléchir à l'importance de commencer chaque jour avec Dieu? Quel changement pourrais-tu observer dans ta vie si tu accueillais chaque matin en invitant Dieu dans ton cœur? Ces questions t'invitent à entreprendre un voyage de découverte et de compréhension, un chemin que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Je veux partager avec toi la profonde signification de débuter chaque jour avec Dieu. Cette pratique peut illuminer ton chemin, t'offrir du réconfort et remplir ta vie d'un sentiment de purpose. Je vais aussi prier une prière puissante avec toi, au nom puissant de Jésus. Alors, reste jusqu'à la fin et ouvre ton cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Abonne-toi à notre chaîne YouTube, Inspiration Biblique, pour ne manquer aucune vidéo qui élèvera ton esprit et nourrira ton âme. Tournons-nous vers les Écritures. Dans le psaume 143, 8, nous trouvons une magnifique requête. « Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève mon âme vers toi. » Ce verset est bien plus qu'une simple prière. C'est un mode de vie, un engagement quotidien à chercher la direction de Dieu et à placer ta confiance en son plan. Aujourd'hui, explorons ensemble 7 vérités essentielles sur le pouvoir transformateur de placer Dieu au centre de ta vie chaque jour. 1. Accueillir chaque matin avec Dieu. Accueillir le matin comme un moment privilégié avec Dieu est une pratique empreinte d'espoir et de sens. Comme le psalmiste le prie, commencer ta journée avec Dieu est un acte de confiance et d'espérance. Chaque matin est une nouvelle opportunité, une chance de centrer ton cœur sur ce qui compte vraiment. Lorsque tu consacres les premiers instants de ta journée à la prière ou à la réflexion silencieuse, tu alignes ton cœur avec le dessein de Dieu. Cela établit un ton de concentration spirituelle qui guide tes choix et tes actions tout au long de la journée. Le matin est aussi un moment idéal pour la gratitude et l'adoration. Dans 1 Thessaloniciens 5, 18, la Bible nous dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Lorsque tu te réveilles, c'est le moment parfait pour remercier Dieu pour toutes les bénédictions dans ta vie. Il ne s'agit pas seulement de demander de nouvelles bénédictions, mais aussi d'apprécier ce que tu as déjà. Être reconnaissant élève ton esprit et te rapproche de Dieu, te rendant plus conscient de sa présence tout au long de la journée. Chercher la direction de Dieu est une autre raison essentielle de commencer la journée avec lui. Le matin est généralement plus calme, avant que l'agitation de la journée ne commence. C'est un moment propice pour chercher la guidance de Dieu avec moins de distractions. Proverbe 3, 5 à 6 tonnes encourage. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Dans toutes tes voies, reconnais-le, et il aplanira tes sentiers. Passer du temps avec Dieu chaque matin établit un modèle pour la journée, te rappelant que tu peux compter sur sa sagesse pour chaque décision que tu prends. Commencer ta journée avec Dieu te prépare également à affronter les défis. Cela ne signifie pas que tu n'auras pas de difficultés, mais cela t'aide à les gérer avec plus de sérénité. Ésaïe 41, 10 te promet. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. Lorsque tu commences ta journée dans la présence de Dieu, tu portes cette promesse avec toi. Elle te donne la force et le courage d'affronter tout ce qui se présente. Mon ami, commencer ta journée avec Dieu, c'est apprendre à l'écouter. Tôt le matin, dans le calme et la tranquillité, tu peux entendre la voix de Dieu plus clairement. Ce temps n'est pas seulement destiné à parler à Dieu, mais aussi à être immobile et à écouter. Le psaume 46 nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Dans ces moments paisibles, tu trouves souvent les conseils, le réconfort et l'assurance les plus significatifs. En réfléchissant à ces idées, souviens-toi que chaque nouveau jour est un don de Dieu. C'est une opportunité de grandir plus près de lui, d'aligner ta vie avec sa volonté et de marcher dans sa lumière. Chéris ces moments matinaux, ils sont le fondement de ta journée.
un temps sacré pour te connecter avec ton Créateur et te préparer pour le voyage à venir. 2. Faire confiance à Dieu dans tes décisions quotidiennes. Dans ta vie, tu es constamment confronté à des décisions, grandes ou petites. Parfois, les choix que tu dois faire peuvent sembler écrasants. Mais voici une vérité réconfortante. Tu n'as pas à affronter ces décisions seul. Comme le dit Proverbe 16, 3. Confie tes œuvres à l'Éternel, et tes projets réussiront. Ce verset t'invite à remettre tes plans et décisions à Dieu en lui faisant confiance pour te guider. Mon ami, faire confiance à Dieu dans tes décisions quotidiennes signifie reconnaître que tu n'as pas toutes les réponses. Il s'agit d'approcher Dieu avec humilité et d'admettre que tu as besoin de sa sagesse. Jacques 1, 5 tonnes encourage. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Lorsque tu demandes à Dieu sa direction, il la fournit généreusement, t'aidant à naviguer même dans les situations les plus complexes. De plus, faire confiance à Dieu avec tes décisions apporte la paix de l'esprit. Au lieu de t'inquiéter et de trop réfléchir, tu peux trouver la paix en sachant que Dieu est en contrôle. Philippiens 4, 6 à 7 te rassure. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Lorsque tu fais confiance à Dieu avec tes choix, tu peux expérimenter cette paix incroyable. Prendre des décisions avec Dieu t'aide à aligner tes désirs avec sa volonté. Parfois, ce que tu veux n'est pas ce qu'il y a de mieux pour toi. En cherchant la direction de Dieu, tu t'ouvres à son plan, qui est toujours meilleur que le tien. Le psaume 37, 4 te dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Cela ne signifie pas que Dieu te donnera toujours ce que tu veux, mais qu'il façonnera tes désirs pour qu'ils s'alignent avec sa volonté parfaite. Faire confiance à Dieu dans tes décisions implique également d'attendre patiemment sa direction. Parfois, tu n'obtiendras pas une réponse immédiate, et c'est normal. Dans ces moments d'attente, tu grandis dans la foi et la patience. Ésaïe 40, 30 et 1 te rappellent « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Attendre Dieu peut en réalité te fortifier et te préparer pour ce qui est à venir. Faire confiance à Dieu avec tes décisions conduit à une vie d'obéissance et de bénédiction. Lorsque tu suis la direction de Dieu, tu marches dans l'obéissance à sa parole, et l'obéissance apporte des bénédictions. Deutéronome 28, 2 dit « Toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. » En faisant confiance à Dieu avec tes décisions, tu te positionnes pour recevoir ces bénédictions. En réfléchissant à ces vérités, sois encouragé à apporter tes décisions, grandes ou petites, devant Dieu. Confie-lui tes plans et fais-lui confiance pour te guider sur le bon chemin, menant à une vie de paix, d'alignement avec sa volonté, de patience, d'obéissance et de bénédiction. N'oublie pas de t'abonner à Inspiration Biblique pour recevoir plus de messages qui t'élèveront et te guideront dans ta marche spirituelle. 3. Trouver force et réconfort dans la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas seulement un livre, c'est une source de force, de réconfort et de guidance pour ta vie. Hébreux 4.12 déclare « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Ce verset souligne le pouvoir dynamique et transformateur de la Bible. Mon ami, la parole de Dieu est une source de force dans les moments de faiblesse. Lorsque tu te sens dépassé ou épuisé, les Écritures te fournissent l'encouragement et la force dont tu as besoin pour persévérer. Ésaïe 40, 29 nous dit « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. »
La Bible est remplie de promesses et d'histoires qui te rappellent la fidélité et la force de Dieu dans les moments difficiles. Considère la foi inébranlable de Daniel dans la fosse au lion ou le courage persistant de David face à Goliath, tous deux incarnant la constance et la puissance de Dieu face à une adversité écrasante. La Bible est également une source de réconfort dans les moments de chagrin. Pendant tes moments les plus sombres, les paroles des Écritures peuvent être une lumière qui apporte espoir et réconfort. Le psaume 34, 10 à 8 tonnes assure: L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Dans la Bible, tu trouves l'empathie et la compréhension d'un Dieu qui connaît ta douleur et se tient à tes côtés. La parole de Dieu est aussi un guide pour ta vie quotidienne. Elle offre une sagesse pratique pour les défis auxquels tu fais face. Le psaume 119, 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Les Écritures apportent clarté et direction, t'aidant à naviguer dans les complexités de la vie avec une sagesse divine. S'immerger dans la parole de Dieu t'aide à résister à la tentation. Face à la tentation, Jésus lui-même a utilisé les Écritures pour contrer les mensonges du diable. Matthieu 4, 3 à 4 nous dit « Le tentateur, s'approchant, lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Connaître la parole de Dieu t'équipe pour tenir ferme contre la tentation et t'aide à faire des choix qui honorent Dieu. S'engager dans la Bible approfondit ta relation avec Dieu. C'est à travers sa parole que tu viens à le connaître plus intimement. Jean 1 nous dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » En lisant et en méditant sur les Écritures, tu grandis dans ta compréhension de qui est Dieu et de la manière dont il agit dans ta vie. Sois encouragé à plonger régulièrement dans la parole de Dieu. Qu'elle soit ta force dans la faiblesse, ton réconfort dans le chagrin, ton guide dans l'incertitude et ton bouclier contre la tentation. Qu'elle soit le moyen par lequel tu approfondis ta relation avec Dieu. Abonne-toi à Inspiration biblique pour découvrir plus de contenu qui t'inspirera et te rapprochera de Dieu. 4. Cultiver un cœur de prière et d'intercession. Mon ami, la prière est la lifeline qui te connecte à Dieu, une partie vitale de ton voyage spirituel. Comme nous l'enseigne un Thessaloniciens 5 à 17, priez sans cesse. Cet ordre ne concerne pas seulement l'acte de prier, mais le fait de cultiver une relation continue et intime avec Dieu à travers la conversation et la communion. La prière est un moyen de construire une relation personnelle avec Dieu. C'est dans ces moments de prière que tu ouvres ton cœur à Dieu, partageant tes pensées, tes peurs et tes désirs, et écoutant sa voix. Jérémie 29, 12 tonnes encourage. Vous m'invoquerez, et vous partirez. Vous me prierez, et je vous exaucerai. La prière n'est pas une voix à sens unique, c'est un dialogue où tu parles à Dieu et il t'écoute puis te répond. Comprends que la prière est un moyen de chercher la guidance et la sagesse de Dieu. Lorsque tu fais face à des incertitudes ou à des choix difficiles, la prière te permet de chercher une direction divine. Jacques 1, 5 te rassure. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Dans la prière, tu peux demander la direction de Dieu et avoir confiance qu'il te guidera sur le bon chemin. La prière est aussi un acte d'intercession pour les autres. Tu n'es pas seulement appelé à prier pour toi-même, mais aussi pour ceux qui t'entourent, ta famille, tes amis, ta communauté et même tes ennemis. Dans 1 Timothée 2, 1 à 2, il est écrit « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. À travers la prière, tu peux porter les besoins des autres devant Dieu, demandant son intervention et ses bénédictions dans leur vie. La prière te fortifie également dans les moments d'épreuve et de tentation.
Lorsque tu fais face à des défis, la prière est le bouclier de la foi qui te protège et la source de force qui te soutient. Éphésiens 6, 10 à 8 t'en exhorte. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Dans la prière, tu trouves la force d'endurer les épreuves et la grâce de surmonter la tentation. Mon ami, la prière est aussi un moyen d'exprimer ta gratitude et ta louange à Dieu. C'est à travers la prière que tu peux remercier Dieu pour ses bénédictions, son amour et sa fidélité. Le psaume 104 dit « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Rendez-lui grâce, bénissez son nom. » En réfléchissant à l'importance de la prière, sois motivé à en faire une pratique quotidienne. Utilise-la pour approfondir ta relation avec Dieu, chercher sa sagesse, intercéder pour les autres, trouver de la force dans les épreuves et exprimer ta gratitude et ta louange. 5. Vivre une vie de foi et d'obéissance. La foi et l'obéissance sont des aspects fondamentaux de ta marche avec Dieu. Hébreux 11, 6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Ce verset souligne l'importance de la foi dans ta relation avec Dieu et les bénédictions qui découlent d'une vie d'obéissance. Parfois, Dieu veut te bénir, mais il attend ton obéissance. Dès que tu choisis d'obéir, tout commence à se mettre en place. Dieu attend-il ton obéissance ? Vivre une vie de foi signifie faire confiance à Dieu, même lorsque tu ne vois pas l'ensemble du tableau. Il s'agit de croire en ses promesses et en son caractère, même dans les moments incertains. Romains 10, 17 dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Ta foi grandit lorsque tu entends et intériorises la parole de Dieu, la laissant façonner tes croyances et tes actions. Comprends que l'obéissance est une expression de ton amour et de ton respect pour Dieu. Lorsque tu obéis à ses commandements, tu montres que tu valorises son autorité et désires lui plaire. Jean 14, 15 litres exprime clairement « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ton obéissance est une démonstration tangible de ton amour pour Dieu. » Vivre une vie de foi et d'obéissance apporte des bénédictions. Dieu honore ceux qui suivent ses voies et lui font confiance. Deutéronome 28, un ton assure. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. L'obéissance ouvre la porte à la faveur et aux bénédictions de Dieu dans ta vie. Si tu veux que Dieu ouvre des portes dans ta vie, un excellent point de départ est d'être obéissant. La foi et l'obéissance t'équipent également pour être un témoin efficace pour Christ. En vivant ta foi, tu deviens une lumière dans le monde, montrant aux autres l'amour et la vérité de Dieu. Matthieu 5, 16 t'en encourage. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ta vie de foi et d'obéissance peut inspirer les autres à chercher Dieu. Enfin, la foi et l'obéissance te préparent pour la vie éternelle. Ton voyage de foi sur terre te prépare pour une éternité avec Dieu. Dans Matthieu 7, 21, Jésus t'enseigne « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » En réfléchissant à ces vérités, sois encouragé à grandir dans la foi et à vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu. Fais-lui davantage confiance, suis ses commandements et attends avec impatience les bénédictions et les récompenses éternelles qui viennent d'une vie dédiée à Dieu. 6. Embrasser la joie du Seigneur comme ta force. La joie du Seigneur est une source profonde de force et de résilience dans ta vie. Néhémie 8, 10 te rappelle, la joie de l'Éternel est votre force. Cette joie n'est pas seulement une émotion passagère, mais un état profond de contentement et d'assurance dans l'amour et la fidélité de Dieu.
Mon ami, la joie du Seigneur est un refuge dans les moments de trouble. Lorsque tu fais face à des épreuves et des incertitudes, cette joie offre un sanctuaire, un lieu de repos et d'espoir. Dans le psaume 28, 7, David déclare « L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie, et je suis secouru. Aussi mon cœur est dans l'allégresse, et je le loue par mes cantiques. En Dieu, tu trouves une joie qui t'élève au-dessus de tes circonstances, te permettant de te réjouir même dans les moments difficiles. Comprends que la joie du Seigneur est une source de paix et de contentement durable. Contrairement au bonheur mondain, qui dépend souvent des circonstances extérieures, la joie trouvée en Dieu est constante et inébranlable. Philippiens 4, 11 t'en enseigne. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Ce contentement et cette joie viennent d'une confiance profonde en la provision et le timing de Dieu. La joie du Seigneur renforce également ta relation avec Dieu. En expérimentant sa joie, ta confiance en lui s'approfondit et ton désir de rester proche de lui grandit. Le psaume 16, 11 dit « Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Dans la présence de Dieu, tu trouves la plénitude de la joie qui enrichit ton voyage spirituel. La joie du Seigneur t'habilite aussi à être une influence positive pour les autres. Un cœur joyeux est contagieux et peut élever ceux qui t'entourent. Proverbe 17, 22 nous dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Mon ami, ta joie peut être une source d'encouragement et d'espoir pour les autres, reflétant l'amour et la lumière de Dieu. Embrasser la joie du Seigneur implique une attitude de louange et de reconnaissance, même au milieu des épreuves. Choisir de louer et de remercier Dieu est une affirmation puissante de ta foi et de ta confiance en lui. Le psaume 34, 1 dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Cette attitude de gratitude maintient ton focus sur la bonté et la fidélité de Dieu. En réfléchissant à l'importance de la joie du Seigneur, embrasse-la comme ta force. Qu'elle soit ton refuge, ta source de paix, un moyen d'approfondir ta relation avec Dieu, une manière d'influencer positivement les autres et un appel à une vie de louange et de reconnaissance. 7. Vivre dans l'assurance de l'amour et du salut de Dieu. L'assurance de l'amour et du salut de Dieu est une pierre angulaire de ta foi. Romains 8, 38 à 39 déclare « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Cette puissante déclaration affirme le lien indéfectible d'amour et de salut que tu as en Christ. Mon ami, vivre dans l'assurance de l'amour de Dieu te donne un sentiment d'appartenance et de purpose. Tu ne déambules pas sans but dans la vie, tu es un enfant chéri de Dieu avec un dessein divin. 1 Jean 3, 1 dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Cette connaissance que tu es aimé et valorisé par Dieu donne à ta vie un sens et une direction. Comprends que l'assurance du salut procure paix et sécurité. Savoir que ton salut est assuré en Christ te permet de vivre libre de la peur et de l'incertitude concernant ton avenir éternel. Éphésiens 2, 8 à 9 te dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Mon ami, souviens-toi que ton salut est un don de la grâce, pas quelque chose que tu gagnes, et cela te donne confiance et paix. De plus, cette assurance te motive à vivre une vie sainte et pieuse. Comprendre la profondeur de l'amour de Dieu et le don du salut t'inspire à vivre d'une manière qui l'honore. Tite 2, 11 à 12 explique « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée.
Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Ta réponse à l'amour et au salut de Dieu est une vie de sainteté et de piété. L'assurance de l'amour de Dieu t'aide aussi à affronter les défis de la vie avec courage et espoir. Savoir que tu es aimé par Dieu te donne la force d'endurer les épreuves et les difficultés. Romains 5, 3 à 5 te rassure. Bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance une vertu éprouvée, et la vertu éprouvée l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dans chaque défi, tu es soutenu par l'amour de Dieu. Vivre dans l'assurance de l'amour de Dieu te conduit à partager cet amour avec les autres. Expérimenter l'amour de Dieu t'incite à étendre cet amour à ceux qui t'entourent. 1 Jean 4, 11 conseils. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Ta vie devient un témoignage de l'amour de Dieu, impactant les autres et les attirant à lui. En réfléchissant à ces vérités, tiens fermement à l'assurance de l'amour et du salut de Dieu. Que cela donne à ta vie un sens, une paix, une motivation pour une vie sainte, une force dans les épreuves, et t'inspire à partager l'amour de Dieu avec les autres. Mon ami, tiens ces vérités près de ton cœur. Commencez chaque jour avec Dieu, lui faire confiance dans tes décisions, tirer force de sa parole, embrasser le pouvoir de la prière, vivre une vie de foi et d'obéissance, trouver la joie dans le Seigneur et te reposer dans l'assurance de son amour et de son salut. Ce ne sont pas seulement des étapes, mais un chemin pour vivre une vie épanouissante avec Dieu au centre. Puisses-tu marcher sur ce chemin chaque jour, sachant qu'avec Dieu, chaque pas est un pas vers la paix, la force et la joie éternelle. Porte ces leçons dans ta vie, partageant l'amour et la lumière de Dieu avec tous ceux que tu rencontres. Et souviens-toi toujours de l'amour et de la grâce infaillible qu'il t'offre chaque jour. Abonne-toi à Inspiration Biblique pour continuer à recevoir des messages qui t'élèveront et te rapprocheront de Dieu. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, allons vers le Seigneur dans la prière. Je veux que tu pries cette prière avec moi afin que tu puisses recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu gracieux et miséricordieux. Père céleste, saint et juste, source de ma force et de ma joie sans fin, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, l'auteur de ma foi et l'achèvement de mon voyage. Tu es le berger qui me guide, le rocher sur lequel je me tiens, la lumière qui dissipe mes ténèbres, et la fontaine d'eau vive qui étanche ma soif la plus profonde. Ton amour est sans limite, ta miséricorde dure à toujours, et ta grâce est suffisante pour tous mes besoins. Je te remercie, Seigneur, pour le précieux don de la vie et pour les bénédictions infinies que chaque nouveau jour apporte. Je viens devant toi humblement, reconnaissant mes manquements. Pardonne-moi mes fautes, comme je pardonne aussi à ceux qui m'ont fait du tort. Répare mon cœur brisé, guéris mes blessures, et délivre-moi de toute amertume et ressentiment. Au nom de Jésus, je déclare que je suis béni. Je déclare que tout travaille pour moi et non contre moi. Je déclare que je suis au-dessus et non en dessous, que je suis la tête et non la queue tous les jours de ma vie. Ta bonté et ta miséricorde me suivront. Je réprimande tout plan de l'ennemi visant à me détourner de ton chemin divin. Au nom de Jésus, je lie tout esprit de confusion, d'inquiétude, de peur et de doute. Je demande une augmentation de la sagesse, de la foi et de la compréhension. Entre tes mains, Seigneur, je place ma vie et celle de mes proches. Que tes bénédictions continuent de couler dans tous les aspects de nos vies. Étends ta main guérissante à chaque domaine de notre être, physiquement, émotionnellement et spirituellement. Au nom puissant de Jésus, je déclare la liberté de toute forme de maladie et de désordre, des chaînes de l'addiction, des malédictions générationnelles et des liens d'âme impies. Seigneur, je te demande de calmer les tempêtes d'anxiété et de soulever le poids du désespoir de nos vies.
je demande ta protection divine. Puissions-nous tous expérimenter ta grâce et ton amour incroyable. Garde-nous des pièges de l'ennemi et enveloppe-nous dans ton amour et ta sécurité infaillible. Que ton Saint-Esprit nous guide dans chaque décision, nous garde fermes dans la foi et joyeux dans l'espérance. Seigneur, alors que je dis cette prière avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'humilie devant toi en ce moment. Nous venons en accord alors que nous prions les uns pour les autres, cherchant ta face et ta présence dans nos vies. Seigneur, où que nous soyons en ce moment, nous te demandons de bénir notre communauté avec l'unité et la paix, favorisant un esprit d'amour et de soutien dans chaque cœur et chaque foyer. Nous revendiquons la victoire sur chaque défi et la guérison sur chaque maladie. Nous sommes reconnaissants pour ta miséricorde et ta protection sans fin. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, guide-nous dans la vérité et que ton amour déborde dans nos cœurs. Seigneur, fortifie ma confiance en toi pour chaque décision. Éclaire mon chemin avec ta parole et permets-moi de trouver la joie et la force dans ta sainte présence. Puisse-je embrasser une vie de piété, vivant dans l'obéissance et la foi. Pour mes ennemis, je demande ton amour transformateur pour toucher leur vie, les conduisant à ta lumière, afin qu'ils puissent expérimenter la grâce et la paix trouvées en toi. Alors que je commence ma journée avec toi, je place ma confiance entre tes mains. Merci Seigneur, d'entendre et de répondre à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si tu as été béni par ce message, écris le mot « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur toi, au nom de Jésus. Tu peux aider Inspiration biblique à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de la famille qui, tu le sais, a besoin de la bénédiction de cette prière. Et en cliquant sur le bouton « J'aime ». Assure-toi également de t'abonner à notre chaîne YouTube Inspiration biblique pour plus de vidéos qui béniront ton cœur et élèveront ton esprit. Maintenant, pour ceux qui écoutent et souhaitent accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, je t'encourage à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Commence là où tu es. Ton passé n'a pas d'importance. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Dieu t'aime. Ce n'est pas la volonté de Dieu que quiconque périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dis cette simple prière de salut pour toi-même. Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je me détourne de mes péchés et t'invite à entrer dans mon cœur et ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre comme mon Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, écoute ma prière. Je te remercie, Seigneur, de m'avoir sauvé. Amen. Maintenant que tu as prié cette prière, tu peux demander à un pasteur de te baptiser dans une église locale et de rendre cette décision publique. Le baptême est un symbole de cette décision de suivre Jésus. Je t'encourage ensuite à avoir une communion avec d'autres croyants pour en apprendre davantage sur ta nouvelle vie et pour mieux connaître Dieu. N'hésite pas à laisser ta demande de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions la présenter devant Dieu pour tes bénédictions et ta victoire. Nous invitons également les autres croyants sur la plateforme YouTube et dans le monde entier à se joindre à nous pour commencer à prier pour toi dès maintenant. Nous voulons que tu saches que, même si tu ne vois pas de réponse à ta demande de prière, cela ne signifie pas que tu n'as pas été prié. Sois assuré que nous élevons activement chaque demande à Dieu, conformément à sa volonté. Nous croyons en la puissance de la prière pour apporter réconfort, guérison et guidance selon le plan parfait de Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec toi.